répète, je pense que nous tous, on va devenir politiciens dans ce pays, le Togo. Mais tu as bien lu le titre, non? Faire de la politique est très rentable au Togo. Ouais, la famille, je confirme ça. C'est dans cette vidéo seulement. Prenez place. Le pourquoi là. Prenez place seulement. Voilà. Comme je le dis tantôt, faire de la politique est très rentable au Togo. Mais depuis là, mais tu n'as pas encore fait ce constat. Toi, tu n'as pas encore fait ce constat que politicien là, ça arrive à la richesse dans ce pays là. Ok. Comme vous le savez, les élections législatives et régionales sont prévues sur le 29 avril 2024, ce n'est pas ça. Et actuellement, les campagnes électorales sont en train de se battre. On passe, ça passe, ça sont plein temps. Ouais, non. Et aussi la campagne, c'est commencé le 13 avril 2024, ça va se terminer le 27, c'est 2 semaines. Alors, c'est pas ça. D'abord, ce n'est pas comme ça on fait ça, hein. Mais il y a quelque chose qu'on gagne dans ça. Donc déjà, vous savez que l'État finance les élections, les élections, vous le savez. Vous savez que l'État finance les élections d'abord, ça vous savez ça. En tout cas, pour ceux qui ne savent pas, pour cette campagne, pour ces élections à venir, l'État va octroyer 650 millions de francs CFA aux candidats. Je répète, 650 millions de francs CFA aux candidats. Plus de 1 demi-milliard de francs CFA aux candidats. Mais même du moment où tu es participant, on ne te gagne pas, tu es sûr, tu vas avoir quelque chose. Je démontre cela. Démonstration maintenant. Ok. Mais avant toute chose, il ne faut pas oublier, chaque candidat doit verser aussi une caution. Le cautionnement, comme je le dis, et aussi je pense que c'est environ 500 000 francs. En tout cas, ça varie, c'est comme c'est 50 000, 300 000. Mais ce qui est sûr, je sais que c'est entre 50 000 et 500 000 dans la caution pour chaque candidat aux élections. Vous voyez un peu. Voilà. Maintenant, et après les élections, d'abord, si on parle des 650 millions de francs CFA que l'État va octroyer aux candidats, aux partis politiques, soit 5% de cette somme, ça va se répartir équitablement entre les listes, toutes les listes au niveau des élections, toutes les listes, équitablement 65%. Du moment où tu es dans les listes, 65%, vous imaginez un peu. Vous imaginez un peu. 65%. Et maintenant, les 35%, ça maintenant, c'est après les résultats maintenant. Donc ça, c'est au niveau des suffrages, au niveau des voix exprimées. Donc les listes, vous devez recueillir au moins 10% des voix exprimées pour toucher maintenant le reste. Mais tout compte fait, mais ça se voit automatiquement que dans tous les cas, il y a quelque chose à gagner. C'est comme un business, un projet quoi. Tu es investi environ 500 000, c'est pas 300 000, 400 000. Et après, vous imaginez la somme. Voilà. En tout cas, je pense que récemment, moi j'ai appris de cette somme. Et je sais qu'avant que l'État octroie quelque chose pour financer et les campagnes, tout ça là. Mais je n'ai pas idée de la somme. C'est récemment, moi j'ai appris ça là. En tout cas, si quelqu'un sait appris cette somme là, dans les commentaires, sinon c'est 650 millions de francs CFA. L'État veut octroyer. Donc voilà, le financement public, comme on le dit. Mais la politique, apparemment, c'est juteux. C'est juteux. C'est juteux la famille. Pourquoi ne pas faire la politique? Donc tout ça, on va faire ça. Donc voilà un peu ce que je tenais à partager avec vous. Donc ici, je vais faire un peu de comparaison par rapport aux pays occidentaux. Généralement, on entend parler que souvent la politique dans les pays occidentaux, c'est pas ça. Donc on ne s'enrichit pas avec la politique dans les pays occidentaux, comme l'Europe et consorts. Mais c'est en Afrique qu'on voit ça quand même. C'est en Afrique qu'on voit que les politiciens, il est riche. Sinon, même chez les blancs, des fois, ministre, c'est facile pour eux de démissionner. C'est facile à un ministre de dire, bon, moi je démissionne. Du moment où il voit peut-être les actions du gouvernement, il voit que quelque chose ne va pas, ou comme cela se doit, il démissionne. Ce n'est pas comme ça, ce n'est pas le cas en Afrique. En Afrique, là-haut, ça va ou pas, mais c'est parce qu'ils savent qu'ils gagnent quelque chose. Vous voyez un peu, mais c'est comme ça, famille. Pourquoi ne pas faire ce métier de politicien? Mais ce n'est pas facile. Il faut d'abord adhérer à un parti politique. Il faut commencer quelque part. Il faut d'abord être membre quelque part d'abord avant d'évoluer. Ce n'est pas facile, la famille. Voilà. Donc, c'est ce que je tenais à partager
avec vous. Voilà. Et aussi pour une petite précision par rapport aussi aux candidatures, aux élections, au Togo, généralement quand on envoie les dossiers, les candidats, d'abord il y a le ministère de l'administration territoriale et la CENI, donc Commission électorale nationale indépendante. D'abord, ils font d'abord les dépouillements, les dossiers d'abord, et ils sortent d'abord les listes, et après ils sortent les listes provisoires, ils envoient ça maintenant à la Cour constitutionnelle ou à la Cour suprême maintenant. C'est eux maintenant qui donnent les listes définitives. Voilà le processus. Et après maintenant, il y a un portail, il y a une cagnotte pour ces candidats, pour les aider aussi à voter les choses, c'est pas trop. Voilà, bon, voilà un peu ce qui se passe maintenant. Donc, c'est ça, j'attends vos réactions dans les commentaires. Je suis sûr